Bienvenue dans la vidéo qui accompagne la newsletter de la semaine du lundi 7 septembre. Alors comme d'habitude, à l'agenda de cette newsletter, tout d'abord vous aurez une vue sur la semaine qui s'est déroulée en images. Vous aurez également une vue sur l'agenda des 2 prochaines semaines. Un membre se présentera comme d'habitude, c'est aujourd'hui Joël Gigot de la province du Luxembourg, et vous aurez l'occasion également de visionner quelques images sur une activité qui s'est déroulée il n'y a pas tellement longtemps en province du Luxembourg aussi, c'était le 2e bain de forêt. En ce qui concerne l'agenda du réseau Sequoia, plusieurs points à votre attention. La semaine prochaine, nous avions 3 ateliers qui étaient programmés. Nous allons les postposer au mois de novembre. Donc la date sera disponible très prochainement. Mais n'hésitez pas à vous inscrire si ces ateliers vous intéressent. Il y en a 2 en développement personnel et 1 sur le budget à la retraite. Autre point important, j'aimerais épingler 2 activités qui sont programmées. La première par la branche Bruxelles-Bramont-Wallon qui nous proposera de faire des vendanges au domaine du Chênois, qui est situé à La Bruyère, donc c'est près de Namur, c'est relativement central. J'attire votre attention sur le fait qu'évidemment la date n'est pas encore définitive, puisque c'est Dame Nature qui en décidera, mais si vous souhaitez y participer, ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Deuxième activité proposée, c'est une balade en forêt de Mormal. Vous ne connaissez peut-être pas la forêt de Mormal, mais c'est le plus grand massif forestier du nord de la France et qui est finalement pas très loin de chez nous puisqu'il est à 3/4 d'heure du centre de Mons. Et donc la branche montoise vous propose une balade dans ce domaine forestier le 20 septembre. Ce qui est très intéressant et très chouette à savoir, c'est que vous pouvez venir en train et nous allons vous prendre en charge à la gare de Mons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la forêt de Mormal, eh bien, c'est une région, pour les amis en tout cas de la bonne chère, c'est le pays du maroilles. Pour les amoureux de la culture, c'est le pays de Matisse. Voilà, j'espère vous y retrouver. En tout cas, profitez de cette organisation qui vous facilite vraiment la vie. Vous allez recevoir cette semaine un mail qui vous invite à parler du réseau autour de vous. Et donc, nous pouvons vous mettre à disposition des leaflets de papier, bien évidemment, mais nous avons conçu aussi un petit espace sur le site internet. Nous allons vous donner un lien et un petit texte qui accompagne ce lien. Il suffit de l'envoyer vers vos amis ou de le placer sur votre page Facebook ou LinkedIn ou autre, ce qui nous permettra de nous faire connaître. Comme vous le savez, la période du Covid n'a pas été facile pour nous, comme pour l'ensemble des associations, bien évidemment. Nous n'avons pas de moyens pour faire de la publicité. C'est vrai que le bouche à oreille est finalement le meilleur moyen. C'est d'ailleurs via ce moyen-là que une bonne majorité de membres rentrent dans le réseau Sequoia. Et nous avons décidé de vous aider en mettant sur pied ce lien qu'il vous suffit de diffuser vers vos amis. Merci d'avance en tout cas pour votre aide. Je suis en présence de Patrice de Gelt, que certains connaissent déjà, et Patrice nous a organisé, c'était sa 2e balade en forêt, sortie en forêt, dans le cadre de la série de sorties de sylvothérapie. Je propose tout simplement à Patrice de nous expliquer en quoi consiste la sylvothérapie, et puis Patrice en profitera certainement pour parler aussi de son activité d'ailleurs qui est liée à la sylvothérapie. Bonjour à tous, merci Pierre de nous avoir si gentiment présenté.
La sylvothérapie, en quelques mots, hein, on ne va pas faire un laïus dessus aujourd'hui, en quelques mots, c'est une marche méditative ou une méditation marchée en pleine nature et bien sûr en forêt. EcoSophia, donc le projet que j'ai mis en place, c'est un recours à la nature. Pas un retour à la nature, mais un recours à la nature, en forêt, aux arbres en particulier, pour trouver un temps pour soi, un temps de bien-être, de mieux-être. Et puis arriver à sortir un petit peu de nos emplois du temps surchargés, des choses que l'on doit faire encore très souvent de façon un peu précipitée. Un temps pour soi, un temps pour ralentir, c'est de la slow attitude. Ça c'est adapté à toute personne, on va dire de 7 à 67 ans, comme dirait Tintin. Et il n'y a aucune contre-indication médicale. Donc bienvenue à tous. Super, ben écoutez, merci à Patrice pour ce descriptif. Merci à toi. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Redu, nous allons faire connaissance avec Joël Gigot, qui est ambassadeur du réseau Sequoia, un des ambassadeurs du réseau Sequoia de la province du Luxembourg. Et je vous propose d'écouter Joël. Bonjour, moi c'est Joël, donc je suis chez Sequoia depuis environ un an, plus d'un an. J'ai découvert Sequoia par rapport à une émission que j'ai entendue, donc c'était Classique 21. Et directement j'ai adhéré. Pourquoi? Parce que j'étais en recherche d'activités à faire, parce que j'étais seul à ce moment-là. Et c'était vraiment l'envie de rencontrer du monde, de faire des choses pour lesquelles je n'aurais pas eu, si j'avais été seul, l'envie de les faire. Et voilà, donc ça fait un an que je suis chez Sequoia. J'adore Sequoia parce que j'ai découvert la convivialité, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, des endroits que je ne connaissais pas. Et voilà. Après, mon rôle est passé un rôle d'ambassadeur, donc je veux faire découvrir ma province, donc qui est la province du Luxembourg, donc qu'on en appelle la belle province. Et voilà. Et aujourd'hui, nous étions à Porcheresse, et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est un rendez-vous de convivialité pour le charrue à fondu. Je confirme. Et c'était vraiment génial. On avait une ambiance incroyable. On a découvert des produits régionaux, que ce soit l'apéritif, au repas, au dessert, l'après-dessert également. Les absents ont eu tort, je confirme. Et nous remettrons ça avec les autres ambassadeurs donc, en 2021. Et la province de Luxembourg, c'est également une ardeur d'avance. Donc nous prévoyons beaucoup d'activités qui vont arriver. Par exemple, nous avons mis comme activité bientôt la visite de Bouillon, donc, qui se déroulera en 3 étapes. Par exemple, nous aurons la visite de l'archéoscope, nous aurons un repas à midi, nous ferons la visite du château fort et après le musée de la vie ducale. Nous avons également mis une marche méditative donc, au calendrier qui est organisée par Patrice. C'est vraiment génial. Moi, je vous engage à la faire parce que c'est une remise en question sur soi-même. C'est une découverte de paysages magnifiques. C'est la découverte de personnes magnifiques aussi. Et bien sûr, nous avons d'autres projets. Nous avons en vue les 950 ans d'Orval cette année. Donc les ardoisières à Bertry, qui est vraiment quelque chose d'incroyable à faire, avec un repas dans les ardoisières. Je vous invite à venir découvrir notre belle province. Merci beaucoup. Oui, merci à toi Joël, parce que comme tu le dis si bien, c'est la belle province, il y a pas mal de choses à découvrir, oui. Et vous n'êtes certainement pas en manque d'idées. Donc non, bien sûr. Merci pour tout ça. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir lors des prochaines activités.